Hello! Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous avez passé pour certains d'entre vous une excellente semaine et pour d'autres un excellent week-end. Et c'est la dernière semaine des vacances pour beaucoup d'entre vous. Bon, allez, ça va bientôt être la rentrée, courage. Moi, je suis heureux de vous retrouver comme tous les mardis pour ce nouveau numéro et avant-dernier numéro de Souvenirs d'une autre et belle époque. Allez, tout de suite, générique. Et oui, en effet, les amis, je suis heureux de vous retrouver, de voir que de plus en plus d'abonnés regardent les volets de souvenirs d'une autre et belle époque. Et oui, ça fait plaisir. Donc, merci à vous les abonnés. Et je suis heureux de vous retrouver pour cet avant-dernier volet de notre série de l'été. La semaine prochaine, ça sera le dernier volet de souvenirs d'une autre et belle époque. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner via le lien s'abonner, tout simplement. Vous pouvez toujours actionner le petit pouce bleu qui fait plaisir, parce que bon, c'est quand même des recherches, c'est quand même du temps passé. Et puis, la cloche de notification, si vous voulez ne pas louper les futures publications. Et ainsi que vos commentaires si vous en avez. Voilà, donc on s'était quitté en 1993 la semaine dernière, donc au revoir 1993, bonjour 1994. Et oui, on commence comme d'habitude par notre chronique météo de 1994. Eh oui, alors comme vous pouvez le voir, comme d'habitude sur le graphique, les écarts de normal des températures et des pluies pour 1994. Et donc en 1994, c'est des inondations. En janvier 1994, des inondations comme vous pouvez le voir sur les photos, qui sont quand même dans le sud-est de la France, qui sont relativement importantes. Bien entendu, il y a des tempêtes en rafale qui sont enregistrées le 5 et 7 janvier 1994. Mais c'est aussi la neige qui arrive et qui est passagère en Normandie, en Île-de-France, en Bourgogne et dans la région niçoise, plusieurs centimètres entre le 14 et 15 février 1994, comme vous pouvez le voir sur les photos, même là sur la photo dans la Loire, évidemment les enfants en ont profité, comme nous quand t'es gamin. Et le 20 février 1994, en quelques heures, l'ouest et le nord de l'Île-de-France est paralysé par la neige. D'ailleurs, ça arrive encore de nos jours, parce que des fois, les services de l'État sont pris au dépourvu. Eh oui. Et le 26 février, c'est un peu le réveil du printemps, avec des températures qui sont entre 15 et 19, voire 21 et 20. 21 à Guéret, par exemple, 22 à Châteauroux ou 27 degrés à Biarritz et Pau. Du 24 au 25 mars, c'est presque déjà l'été, avec 25 degrés à Bordeaux jusqu'à 28 à Carpentras. Le 30 avril, il fait plus de 25 degrés sur toute la France, avec des pointes de 30 degrés comme à Melun, ou 28 degrés à Paris. C'est quand même, pour un 30 avril, c'est quand même relativement chaud. Par contre, le 18 juin, Aubusson connaît un déluge de grêle pendant 20 minutes. Après ce véritable enfer, 50 cm de glace recouvrent les rues de la ville.
comme vous pouvez le voir sur la photo, bah oui, bon, valait mieux pas rester en dessous quand même, hein. Bon, on n'est pas fou. Bon, et donc, pour le mois d'août, hein, c'est la chaleur du début du mois d'août, hein, en 1994, comme on le voit sur la photo, au Trocadéro, dans un beau plongeon dans les bassins du Trocadéro. Malheureusement, le 31 août 1994, c'est d'autres orages dévastateurs qui éclatent à Limoges et Marseille, où les rafales de vent sont relativement importantes, avec 162 km/h, qui sont enregistrés. Et bien sûr, les effets de la foudre sur un troupeau de moutons au Larzac. Et oui, que de ravages avec les orages. Je pense que ça a été depuis tous les temps. Et au 5 novembre, c'est un déluge, comme le titrait à la une un journal de Provence, une forte crue du Loup à Bar-sur-Loup le 5 novembre 1984, comme vous pouvez le voir, 1994, pardon, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et nous allons passer, bien entendu, après cette courte passe de météo de 1994 avec des variances de climat, hein, comme tous les ans d'ailleurs. Et donc nous allons passer aux actualités. Ah bah oui, les actualités. On va quand même passer aux actualités quand même, non? Bah oui, on va pas laisser... non. Alors donc, l'année 1994 commence par un samedi. Mais elle se termine par un... Je vous avais dit de prendre des notes. Je vous l'avais dit de prendre des notes. Eh oui. Bon, elle se termine par un samedi. Alors, le 3 janvier 1994, c'est un avion Tupolev T-154 qui s'écrase sur une ferme après le décollage de l'aéroport d'Irkoutsk en Russie et cause la mort de 125 personnes. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et le 17 janvier 1994, un violent séisme aux États-Unis d'Amérique, à Los Angeles, fait 72 morts et 20 milliards de dollars de dégâts. C'est aussi, bien entendu, l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Lillehammer, en Norvège, du 12 au 27 février 1994. C'est la première fois que les JO sont décalés de 2 ans par rapport aux JO d'été. Ce 12 février 1994. C'est aussi le 23 mars 1994, l'Airbus A310 de la compagnie russe Aeroflot qui assure la liaison Moscou-Hong Kong, qui s'écrase et entraîne la mort de 75 personnes. La boîte noire révèle que le fils du pilote était aux commandes au moment du crash. C'est ce qu'on ne souhaite plus voir d'ailleurs, et qu'on ne verra plus, parce que bon, faut être inconscient quand même, mais bon, toujours est-il que, ça n'a pas toujours été... y a des gens qui doivent pas réfléchir. Hein. Alors être pilote d'avion et puis avoir si peu de... Bon. Et le 5 avril 1994, c'est le décès brutal à 27 ans du chanteur et guitariste Kurt Cobain qui se suicide par balle, laissant une lettre où il dit « Mieux vaut brûler franchement que s'éteindre à petit feu ». Il était né le 20 février 1967, qui était quand même le leader du groupe Nirvana. C'est le 22 avril de la même année, le décès de Richard Nixon, président des États-Unis de 1979 à 1974 à 1979, pardonnez-moi.
Il termine son premier mandat avec une forte cote de popularité, mais il doit démissionner au cours de son deuxième mandat à cause du scandale du Watergate. C'est une catastrophe aérienne qui a lieu le 26/4/1994, une catastrophe aérienne à Nagoya, au Japon, qui fait un bilan de 264 morts et 7 survivants. C'est aussi, on apprend le 1er mai 1994, la mort du coureur automobile Ayrton Senna lors du Grand Prix de San Marino à Imola. Le champion de Formule 1 a remporté 41 victoires pour 161 Grands Prix disputés. Ah, Ayrton Senna, ça nous rappelle des sacrés souvenirs, parce que bien entendu, Alain Prost et Ayrton Senna, les bagarres fantastiques, ces duels fantastiques qu'il y avait en Formule 1 à cette époque. Le 4 mai 1994, c'est la naissance de Pauline, la fille de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet. C'est le 19 mai 1994 qu'on apprend le décès de Jacqueline Kennedy Onassis, dite Jackie, épouse du président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Le 1er juin 1994, c'est l'Eurotunnel, le tunnel sous la Manche, qui est ouvert aux usagers. En 2018, plus de 4 millions de touristes britanniques empruntent le tunnel pour visiter l'Europe. C'est quand même fantastique. Je vous parle de 2018. C'est pour les derniers chiffres. Je les ai cherchés, je les ai pas trouvés. J'ai dû passer à côté d'ailleurs, peut-être. Bon. Et c'est le 14 juin 1994 qu'on apprend le décès du chanteur, auteur, compositeur et acteur Marcel Mouloudji. Né le 16 septembre 1922, il interprète la chanson « Le déserteur » écrite par Boris Vian. Et on va passer tout gentiment, hein. Ouais, hein. Oui, on va pas se gêner, on va passer au Tour de France, qui se terminait le 24 juillet 1994. C'est l'Espagnol Miguel Indurain qui remporte le Tour de France pour la 4e année consécutive devant le Lettonien Piotr Ugromov et l'Italien Marco Pantoni. Les Français Luc Leblanc et Richard Virenque sont respectivement 4e et 5e. C'est le 8 septembre qu'un Boeing 737 s'écrase avant son atterrissage à Pittsburgh, aux États-Unis, et fait un bilan de 132 morts. C'est la mise en service le 19 septembre de l'avion Beluga d'Airbus qui effectue son premier vol, le plus gros avion du monde qui transportera des pièces détachées d'avions en provenance de divers sites de production en Europe pour les assembler sur le site d'assemblage de Toulouse. Le 29/09, qu'est-ce que je dis ? Le 27/09, pardon, excusez-moi de l'erreur, c'est dans la nuit du 27 au 28 septembre 1994 que le ferry Estonia sombre dans la mer Baltique, faisant 852 victimes morts, si vous préférez, et 137 rescapés. Ça fait peu sur les personnes embarquées sur ce ferry. C'est aussi le décès, le 21/10/1900... j'ai du mal avec mes notes par moment, hein. Comment je voulais dire, moi,
le 5-10 1994, oui. Le 5-10 1994, enfin les 5 et 6 exactement, 53 cadavres du membres de l'ordre du Temple solaire qui sont découverts en Suisse et au Canada. Parmi les victimes, on retrouve les 2 fondateurs de la secte ésotérique, Joseph Di Mambro et Luc Zouré. On apprendra le 21 octobre, c'était le 5 octobre 1994 pour le Temple solaire, et le 21 octobre, c'est la mort de l'acteur américain Burt Lancaster, qui était né le 2 novembre 1913. Il incarne le personnage principal dans le film L'île du docteur Moreau. Et on finira cette chronique d'actualité de 1994 avec le 26-12-1994 à l'aéroport de Marseille-Marignane, à l'issue d'un détournement d'un vol, d'Air France ralliant Alger à Paris, et après la mort de 3 passagers, le GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, met fin au calvaire des 220 otages et abat les 4 terroristes. En 1994, c'est le hit parade de l'été, bien entendu. Bah oui, on va pas se gêner pour le hit parade de l'été quand même, non? Hein? Franchement. Alors le hit parade de l'été était tenu par Youssou N'Dour et Néné Séri pour le hit parade international avec 7 secondes. Non, ils n'ont pas tenu que 7 secondes au hit parade. Ils ont tenu beaucoup plus longtemps, bien entendu. Hein? Vous vous doutez bien. Et il faudra, bien un premier titre français pour l'été, c'est MC Solar qui signera Nouveau Western cette année-là. Et bien entendu, qui fera danser, bah oui, ouais, hein. Oh, il fera danser, hein. Oh, il va faire danser. Oui, non, mais on n'en doutait pas à ce moment-là. Il y a eu aussi Billy the Kid et les gamins en folie avec Mangez-moi, 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 mangez-moi. Enfin bon, non, mangez pas. Oh, c'est pas comestible. Le dernier qui a essayé de me manger, c'était un âne. Il en est mort, pauvre bête. Bon, en plus, c'est vrai. Donc, voilà, quoi, bon. Et donc... et il y avait quand même un dernier titre à présenter, bah oui, la belle et charmante et voluptueuse Axel Red avec sensualité. Enfin, moi, ouais, Axel Red, ouais, m'a fait rêver, non, c'est peut-être pas le mot, mais franchement, je trouvais que c'était une très, très, très jolie femme. Et encore à l'heure actuelle, d'ailleurs, est talentueuse. Hein. N'oublions pas que, bon, c'est avec Renaud qu'elle a écrit Manhattan Kaboul. Hein, normalement, qui devrait avoir une suite. Nous l'espérons. Si elle a autant de succès que le premier opus, bravo. Et voilà, le hit parade, c'est terminé, donc on va dire au revoir à 1994. Ah bah oui, les meilleures choses ont une fin quand même. On va dire bonjour à 1995. Bah oui, hein, non? Allez, si, on avance, allez. 1995? On y va? Vous êtes prêts? Allez, on décolle pour 1995 avec, bien entendu, la chronique météo de 1995. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique, comme d'habitude, les normales de température de
de température et des pluies de 1995. En effet, en 1995, c'est du 4 au 6 janvier, une petite vague de froid, des fortes gelées de -10 à -18 sur le centre et le nord-est, qui sont suivies de chutes de neige du Nord-Pas-de-Calais à la région toulousaine. Bien entendu, cet épisode durera jusqu'au 6 janvier, avec bien aussi de la neige à Paris, comme vous pouvez le voir sur la photo. Fin janvier, c'est une série de perturbations parfois accompagnées de violentes tempêtes dans les 23 juillet et janvier, pardon, pas juillet, mais janvier, 23 janvier et 26 janvier 1995, qui provoquent de très importantes inondations dans 43 départements de la moitié nord du pays. Du 19 au 29 janvier, on bat les records de pluie en Bretagne, le centre de Redon, Ille-et-Vilaine, Quimperlé dans le Finistère ou Sarleville-Mézières dans les Ardennes sont sous les eaux. La Seine et tous ses affluents atteignent des niveaux très élevés. Comme vous pouvez le voir sur les photos, les Ardennes très touchées par les inondations en ce mois de janvier 1995, ainsi que Sarleville-Mézières dans les Ardennes, toujours en janvier 1995. Et aussi, comme sur cette photo, en Bretagne, toujours en janvier 1995. Et du 13 au 15 mai, c'est un coup de froid subi le 13 mai 1995. Des chutes de neige sont parfois observées dans le Morvan avec une température minimale de 0 degrés Celsius et une température maximale de 3 degrés. À Saton, non mais sans blague, dans la Nièvre. Et au mont Saint-Vincent, en Saône-et-Loire, des gelées de 0 à -2 sont mesurées sur l'Auvergne et la moitié nord les 14 et 15 mai 1995, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et c'est le 21 juin 1995, j'aurais pu en parler dans les actualités, mais bon, ça fait plus partie de la météo que des actualités, quoique, allez, ça se discute. Le 21 juin 1995, c'est le premier jour de diffusion de la chaîne Météo. Ah oui, la chaîne Météo avec Claude Pierrat, Jacques-Philippe Brou et Sophie Lewer. Pas le moindre petit nuage entre eux, comme il est écrit sur l'article de la même année. Et donc, on s'avance tout doucement vers un été. Un été qui, du 30 juillet au 5 août, c'est le 4e et dernier épisode des fortes chaleurs. Jusqu'à 35 degrés à Beauvais, Paris, Chartres, Angers, Le Mans et 34 degrés à Rouen, comme vous pouvez le voir. L'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. L'été sera chaud, l'été sera chaud, de la Côte d'Azur à Saint-Malo. L'été sera chaud, l'été sera chaud. C'est ce que chantait Éric Chardin. Pas cette année-là, mais toujours est-il, l'été est chaud, comme vous pouvez le voir. Était chaud, plutôt, comme vous pouvez le voir sur les photos, avec tout le monde essayait de se rafraîchir comme il le pouvait. Et donc, les perturbations ont été bon gré mal gré avec le 13 décembre 95 de la neige qui réapparaît en Provence intérieure, avec 11 cm au Luc en Provence et au Canet dans le Var. Et voilà pour la météo de 1995, avec, comme vous pouvez le voir, avec encore des écarts de climat, de température, des fortes pluies comme des très fortes chaleurs. Et nous passons tout naturellement aux actualités
de 1995 qui commence par un dimanche et qui se termine par un dimanche. Évidemment, l'année d'avant, c'était un samedi, donc dans la logique des choses. Et donc, en 1995, c'est... Pardon... Le 17 janvier 1995, à Kobe et sur l'île d'Hawaii, au sud du Japon, un tremblement de terre d'amplitude de 7,2 sur l'échelle de Richter qui fait 5500 morts, 35 000 blessés et détruit 171 000 maisons. Comme vous pouvez le voir sur les photos, effectivement, c'est... Oui, des tremblements de terre comme ça, bon, on entend encore un peu parler, mais bon, encore que ça n'arrive pas tous les jours, bien entendu. Le 20-01 plutôt, de la même année, c'est-à-dire 1995, le Premier ministre Édouard Balladur inaugure le pont de Normandie, le fameux pont de Normandie. Ah oui, il n'a fait couler de l'encre. Qui est d'une longueur de 2141 mètres. Cet ouvrage rejoint le Havre à Honfleur en traversant la Seine et libérant ainsi les embouteillages sur le pont de Tancarville. Quoique, bon, moi j'aime bien le pont de Tancarville. Bon, après ça dépend où on va aussi, hein, bien entendu. Après, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Le principal, c'est de prendre un pont pour passer au-dessus de la Seine et non en dessous. Enfin, si on passe en... bon, tu t'égares, Stéphane, là, tu t'égares. Alors, bon, le 3 février 1995, c'est l'astronaute américaine Eileen Collins qui est la première femme à piloter la navette spatiale Discovery dans le cadre de la mission STS 63, composé de 4 Américains et un Russe. Alors bon, c'est peut-être pas de mal avec qu'on va revoir la même chose. Hein. Je vous le dis tout de suite, mais... Hein. Ouais, je le sens bien. Oui. Oui. Et le 30-03-1995, c'est-à-dire le 30 mars 1995, le président de la République, François Mitterrand, inaugure le nouveau bâtiment de la Bibliothèque de France en présence de 2 candidats à la future présidence, Lionel Jospin et Jacques Chirac. C'est le 7 mai 1995 qu'on connaîtra le nom du nouveau président. Il s'agira cette année-là du premier mandat de Jacques Chirac, qui est élu président de la République et succède ainsi à François Mitterrand, qui détient à ce jour le record de longévité en tant que président de 2 mandats de 7 ans, parce qu'après c'était 5 ans, donc voilà, hein, c'était pas tout à fait pareil quand même, hein. Non. Et le 17 mai de cette même année, Jacques Chirac nomme Alain Juppé Premier ministre. Et donc, l'actualité continue avec des hauts, des bas. Hein, bon, encore une fois, on ne peut pas non plus tout énumérer parce qu'on y passerait des plombes. Et le 1er juillet 1995, c'est le mariage de la fameuse Stéphanie de Monaco. Pas avec un ouragan, mais avec Daniel Ducruet. D'ailleurs, ils divorceront l'année d'après. Je ne sais pas pourquoi ils se sont mariés d'ailleurs. Bon, enfin, toujours est-il que c'est comme ça. Hein? Bah oui. Ah, la critique, elle est bonne. Hein. Ah, faut tout le temps qu'ils se critiquent. Hein. Non, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, Stéphanie de Monaco, elle m'aurait demandé d'être son mari. Enfin, quoi que je me suis marié avec une Stéphanie, c'est... Bon, je crois... Enfin, non, c'est pas Stéphanie de Monaco. Et en même temps, je suis aussi heureux. Hein, j'aurais peut-être pas été plus heureux avec Stéphanie de Monaco. Bon, toujours est-il que, bon... C'est vrai que, bon, c'était une belle femme. Enfin, c'est toujours une belle femme. Enfin, bon, voilà, on s'égare.
Oui, bon, allez, on va aller faire plutôt un tour sur le Tour de France en 1995, qui se terminait le 23 juillet 1995, et c'est encore l'Espagnol Miguel Indurain qui remporte la 82e édition du Tour de France devant le Suisse Alex Zülle et le Danois Jan Dries. Alors là, moi, vous m'excuserez pour les dû écorcer les noms. Désolé, hein. Ne m'en veuillez pas, j'essaye de faire au mieux. Le Français Laurent Jalabert est 4e, avec 5 victoires du Tour de France. Miguel Indurain rejoint ainsi le palmarès de Jacques Anquetil, d'Eddy Merckx et de Bernard Hinault. À une particularité près, c'est qu'il s'agit de 5 victoires consécutives quand même. Eh oui. 2 jours plus tard, malheureusement, après la fête de l'arrivée du Tour de France à Paris, 2 jours plus tard, la France se retrouve en deuil, avec le 25/07/1995, une bombe qui explose à la station RER Saint-Michel à Paris. L'attentat, qui fait 7 morts et 117 blessés, n'est pas revendiqué, mais on l'attribue au groupe islamique armé, le CIA. C'est aussi l'avion supersonique. Et vous allez me dire, quel avion supersonique? Ben oui, mais le Concorde. Vous l'avez déjà oublié, le Concorde? Non, mais sans blague, ce magnifique avion, ce magnifique oiseau qui était bien en avance sur son temps. D'ailleurs, jusqu'à présent, aucun avion n'a réussi à l'égaler. Donc, l'avion supersonique, le Concorde, effectue le tour du globe en 31 heures et 27 minutes. Escale comprise, hein, quand même, avec un temps de vol de 22 heures 43 minutes. Bravo. Non mais, hein, faut le dire quand même, hein. Et le 10/09/1995, c'est le décès de l'acteur et comédien Charles Denner, qui était né le 28 mai 1926. Premier rôle dans le film L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut, par exemple, ou dans Le corps de mon ennemi, aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Et quelques temps après, on va dire 2 mois après, c'est la mort de Léon Zitrone, le 25 novembre 1995, mort du journaliste et animateur de télévision et de radio, Léon Zitrone, qui était né le 25 novembre 1914. Il présente le journal télévisé, commente les courses hippiques, les événements mondains, populaires ou sportifs comme le Tour de France cycliste et les Jeux olympiques. C'est le 18/12/1995 que le vol Trans-Service Airlift qui s'écrase en Angola, faisant 141 morts. On s'est aperçu à la suite que l'avion était surchargé. Le 20/12, 2 jours plus tard, un Boeing 757 de la compagnie américaine, American Airlines, s'écrase en Colombie et fait 161 morts. Le 23/12/1995, malheureusement, on n'avait pas fini d'entendre parler du temple solaire, vu qu'on retrouve 16 corps calcinés, adeptes ou proches de la secte du temple solaire, qui sont retrouvés dans le Vercors. Eh oui. Comme quoi, hein, franchement, est-ce que ça sert à... Il y a quand même des gens qui arrivent à faire rentrer dans l'esprit d'autres personnes des histoires abracadabrantes, en sachant que c'est des personnes plus ou moins faibles qu'on va pouvoir manipuler comme on en a envie. C'est un peu dommage. Enfin, toujours est-il, nous allons passer après les actualités
un peu de gaieté avec le hit parade. Avec en tête cet été-là du classement international, The Cranberries avec Zombie. Hein. C'est Céline Dion qui se trouvait en tête du classement francophone avec ce fameux titre « Pour que tu m'aimes encore ». Hein? Qui n'a pas entendu « Pour que tu m'aimes encore » une superbe chanson. Et le deuxième n'était autre que Bernard Lavilliers et Jimmy Cliff qui nous harmonisaient un tempo sur une mélodie. Allez, bon, mélodie, tempo, harmonie, Bernard Lavilliers et Jimmy Cliff. Et il y avait encore Céline Dion qui se classait avec Je sais pas. Alors, effectivement, on peut prendre comme on voudra, dans le sens qu'on voudra, mais bon, Céline Dion, ça reste Céline Dion, une diva. Et donc, voilà, pour ce hit parade de 1995. Alors, nous allons nous séparer de 1995 avec une petite pointe de nostalgie, quand même. Hein. Mais, on va se réjouir avec 1996, du moins, on l'espère. Et bien entendu, on commence 1996 par la chronique Météo. Bah oui, on va pas passer à côté de la météo quand même, non? Après, hein, quand même. Ah là 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 là. Et donc, la chronique météo de 1996, comme vous pouvez toujours le voir sur Holographique, entre les normales de température et des pluies de 1996, c'est entre le 10 et le 12 janvier, un déluge et inondation dans le sud-est, notamment sur la Côte d'Azur. Nombreux dégâts dans les Alpes de Haute-Provence, Entrevaux et Hanau, déjà inondés début novembre 1994, l'est du Var, Draguignan, Saint-Tropez, Estérel et la vallée de l'Arzens, le Loup et le Var débordent. Grasse et Cannes sont gravement inondés, les villas sont évacuées près de Grasse, ainsi que les aéroports de Cannes et de Nice-Côte d'Azur. Comme vous pouvez le voir sur la photo, sur la Côte d'Azur, valait mieux avoir une barque qu'une voiture. Et aussi, bien entendu, sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu, les avions, aurait peut-être fallu avoir un hydravion à cette époque-là. Hein? Bah oui, le 12 janvier, oui, valait peut-être mieux. Hein. Ouais. Bon, toujours est-il que, voilà, hein. On a... Encore une fois, je me répète, je le sais, mais la météo fait ce qu'elle veut, comme elle veut. Elle ne nous demande pas notre avis. Et c'est un cumul de pluie dans la journée du 28 janvier dans l'Hérault, dont la catastrophe de Puiserguier le 28 janvier 1996. Eh oui. C'est de violents orages qui touchent 87 communes du département de l'Hérault. La majeure partie des précipitations se concentre en fin d'après-midi du 28 janvier 1996 et dans la nuit du 28 au 29 janvier de cette même année par blocage d'une cellule orageuse très active à l'ouest du département de l'Hérault. Il tombe 155 mm à Murviel-les-Béziers, dont 94 mm en 6 heures, 206 mm à Brénas dans l'Hérault. Une vague d'eau boueuse traverse le village de Puiserguier dans l'Hérault, emportant tout sur son passage. On dénombre 4 morts quand même. Le 7 février, c'est une violente tempête, c'est une deuxième violente tempête, plus forte d'ailleurs que la précédente, qui avait eu lieu le 7. Le 6,
parce que bon, le 6 février, il y a quand même eu une tempête, une petite dépression qui traverse très rapidement la France entre la Manche et la Méditerranée, engendrant des rafales de 100 à 130 km/h sur le littoral atlantique, le Piémont pyrénéen, et le Languedoc-Roussillon. D'autre part, il neige sur le Languedoc et la Provence avec 5 cm à Nîmes et 4 cm, 3 à 4 cm d'ailleurs, à Orange. Et donc cette violente tempête du 7 prend quasiment la même trajectoire car propulsée par un puissant courant de Z qu'on appelle ça. Le bilan de cette tempête particulièrement violente sur les régions de l'ouest et du sud est de 5 morts ainsi que des dizaines de blessés dans le sud-ouest de la France. 1,5 million de mètres cubes d'arbres sont déracinés de la forêt landaise. 100 000 abonnés EDF sont sans électricité en Bretagne, 260 000 dans le sud-ouest. De nombreuses toitures sont envolées. La circulation ferroviaire est fortement perturbée par la chute des arbres sur les voies. Des bateaux de plaisance, et non de plaisante, de plaisance, rompt leur amarre en Charente-Maritime car les plus fortes rafales coïncident avec la marée haute. La Garonne déborde à Bordeaux et inonde plusieurs quartiers. La Dordogne déborde à Ambès, dans le département 33, bien entendu, et à Saint-Louis de Montferrand, toujours dans le département 33, et les rafales les plus fortes atteignent 180 km/h à la pointe du Raz, 176 au Cap Ferret, 162 à Sète, 133 à Quimper, Guérande et Cognac, 130 à Carcassonne et 122 à Pau et à Tarbes. Et bon, comme vous pouvez le voir sur les photos d'ailleurs, les arbres déracinés et en Aquitaine et des arbres coussés, on n'est pas à l'abri de revoir des choses aussi oui. D'ailleurs, on a vu ça en 99, d'ailleurs, mais on y reviendra plus tard. Dans le prochain numéro. Et donc, du 23 au 24 mars, c'est le réveil spectaculaire du printemps. Eh oui, il fait par exemple 27 à Biarritz et 25 à Angers pour un 23-24 mars. Bon, quand même pas mal. C'est donc en avril 1996, après un hiver déjà très sec, le débit des cours d'eau et notamment devient très faible. Pour la Seine à Paris, il s'agit du débit le plus faible depuis août 1976. Donc c'est pas d'hier que le climat a changé. C'est voilà, la Terre se déplace, elle tourne. Donc soit on se rapproche du Soleil, soit qu'est-ce que vous voulez. On ne maîtrise rien. Bon, on va pas dire qu'on n'a pas fait depuis des siècles, on n'a pas fait d'énormes âneries, mais bon, maintenant que c'est fait, on ne peut que éventuellement limiter les dégâts, peut-être améliorer un petit peu, mais on ne pourra jamais. Vous savez, c'est comme la personne qui dit « s'ils avaient su ». Bah oui, si tu avais su, tu ne l'aurais pas fait. Mais comme tu l'as fait et que tu ne le savais pas, maintenant que tu le sais, il est trop tard pour faire ce que tu devais faire pour éviter de faire des bêtises. On va être propre et poli. Bon, enfin, voilà. Et donc, la fraîcheur bat des records les 7 et 8 juillet. Par exemple, la neige au col de l'Iseran en Savoie le 8 juillet 1996 avec le Tour de France. Bah oui, pourquoi pas. Et le 24 juillet, un terrible orage
provoque une crue furieuse de l'Arbonne à Bourg-Saint-Maurice. 400 habitants et 500 vacanciers sont chassés en pleine nuit. Il tombe 74 mm de pluie en quelques heures, 133 à la station de Tignes. Comme vous pouvez le voir sur les photos, valait mieux pas rester non plus avec des torrents de boue et des rues inondées. Le 7 août, c'est le camping de Biescas qui est balayé par une crue torrentielle du Rio Arras dans les Pyrénées aragonaises, non loin de la frontière française. L'Oraz déverse plus de 200 mm en moins de 3 heures. 87 personnes perdent la vie et 200 sont grièvement blessées. Et l'année 96 continuera tant bien que mal. Déjà, l'été 96 continuera tant bien que mal. Par exemple, le 26 août 1996, un violent orage touchera le bassin de la Gardanne entre Aix en Provence et Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Il tombe 83 mm, dont 56 en 1 heure à Cassis, et 114 mm, dont 62 mm en 1 heure au Septem les Vallons. Le 29 août, véritable coup de tabac sur le Nord-Pas-de-Calais et le nord de la Picardie. Les rafales de vent dépassent 100 km/h. Il tombe plus de 100 mm de pluie à Dunkerque et la température n'excède pas 13 degrés à Lille et Saint-Quentin. Le 5 septembre, et on finira la chronique météo là-dessus, pour 96, le 5 septembre 1996, une avalanche tue 4 chasseurs alpins à 3100 mètres d'altitude dans le massif de la Maurienne en Savoie. Et voilà. On va dire au revoir encore une fois à cette météo capricieuse. Même si, par exemple, le 23 octobre 96, un épisode qu'on appelle été indien, dans le sud-ouest, où il fait 25 à 30 degrés, et on se baigne à Biarritz par une température de 31 degrés cette année-là. Eh oui. Toujours est-il qu'on va passer quand même aux actualités de 1996. Eh oui. 1996 avec, bien entendu, son lot d'actualités, comme l'été 1995, ou 94, ah bah oui, hein. Oh là 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 là. Alors, j'en suis où, moi? Je suis perdu dans mes notes. Non, pas du tout. Oh, que non. L'année 1996, qui commence par un lundi, mais se terminera par un mardi. Ouais, par un mardi. Eh oui, monsieur, madame. Monsieur, madame, ça terminera par un mardi. Bon, allez, trêve de plaisanterie, quand même, un peu de sérieux. C'est le 8 janvier 1996 qu'on apprend le décès de François Mitterrand, qui était né le 26/10/1916, qui a été président de la République du 21 mai 1981 au 17 mai 1995. C'est une catastrophe aussi ce même jour, une catastrophe aérienne à Kinshasa, au Zaïre, qui fait entre 250 et 350 morts, dont la majorité sont des usagers d'un Marseille. Le 13 janvier 1996, on apprend la mort de l'actrice et chanteuse française Denise Gray, qui était née le 17 septembre 1896, oui, 1896, qui joue le rôle de l'arrière-grand-mère de Sophie Marceau dans La Boum et La Boum 2. Alors, si vous vous en rappelez pas, je vous invite à vous replonger dans ce film mythique des années 80. C'est aussi le crash d'un Boeing 757 le 7 février 1996 en République dominicaine d'une compagnie turque qui fait un bilan de 189 morts. Il faisait pas bon voyager en avion, franchement. C'est vrai, Non, moi, personnellement, je préfère garder les pieds sur terre. Bon, chacun
chacun fait comme il veut. Hein. Bon, toujours est-il que le service militaire, ce fameux service militaire, moi, quelque part, qui m'a rendu service, hein, si on peut, oui, si je peux dire, et puis qui matait certaines fortes têtes, et qui aussi apprenait aussi à beaucoup de jeunes de devenir autonomes, et puis d'apprendre à vivre en collectivité. Eh ben, ce service national militaire obligatoire prend fin le 22 février 1987 sous la présidence de Jacques Chirac. C'est aussi le... Pardon. J'en suis où, moi, dans tout ça? Parce que là, je perds un peu le fil. C'est le 29/02/1996, un avion Boeing 737 de la compagnie Fawcett qui s'écrase dans au nord-est du Pérou et qui fait 123 morts. Je suis en train de m'embrouiller dans mes notes. Mais alors, je vous jure que par moment, je me demande comment je fais pour arriver à m'embrouiller de la sorte dans mes notes. Hein, oui, voilà, ça y est. Je reprends un peu le fil de mes notes, hein, parce que bon... j'avais remis l'autre fils par-dessus. Je savais plus où j'en étais. Bon, enfin, toujours est-il que le 21 mai 1996, c'est le naufrage du ferry Bukoba sur le lac Victoria en Tanzanie et qui cause la mort de 700 personnes. Le 4 juin 1996, c'est le premier vol d'Ariane 5 qui se solde par un échec. La fusée explose 37 secondes après son décollage. Ah, bon, il n'y a pas eu de victimes parce que c'était une fusée inhabitée. Mais bon, au moins, le vol aurait été de courte durée. Hein. En un éclair, hein, nous, on sait faire des fusées. Hein. Ça, on appelle ça une fusée. Hein. 37 secondes. Allez, bon... Bon, allez, trêve de plaisanterie, quand même. On va arrêter de se moquer, non? C'est quoi ce... Non, mais... arrêtez de vous moquer. Non, mais je le vois que vous rigolez, là. Mais vous trouvez ça marrant, vous? Ah oui, franchement. Hein, 37 secondes. Bon, pour certains, on pourrait dire que c'est une éjaculation précoce. Bon, j'ai rien dit. Hein. Ou alors, le temps d'un suppositoire qui reste... avant d'être expulsé. Bon, s'il vous plaît, oui, non mais... bon, ça va plus, hein, franchement, ça va plus. Bon, le 17 juillet 1996, c'est une explosion en vol d'un Boeing 747 de la TWA reliant New York à Paris qui fait 230 morts. Les causes de ce drame ne sont déterminées avec certitude. Au lendemain, le 18 juillet, suite à cette catastrophe aérienne aux États-Unis, à Long Island, qui fait donc 230 victimes, les causes exactes de ce drame, à l'heure actuelle, sont encore un peu connues, mais bon, on va dire pas vraiment, quelque part. Hein. Il y a des choses qu'on n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Le 19 juillet 1996 s'ouvraient les Jeux Olympiques d'été de 1996 qui se déroulent cette année-là à Atlanta, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, du 19 juillet au 4 août. Et on passe, bien entendu, au petit coup de pédale. Hein? Non? Ah si. On passe au petit coup de pédale. Mais non, mais je ne me moque pas des homosexuels. Encore une fois, je parle du Tour de France. Flûte. Bon sang, bonsoir. Arrêtez d'être mauvais langue quand même, non? Oh, on va pas toujours tirer sur les mêmes, non? Oh. Donc, du 21 juillet 1996, c'est Bjarne Riis qui devient le premier Danois vainqueur du Tour de France devant l'Allemand
Jan Ulrich et le Français Richard Virenque. Bjarne Riis ayant déclaré avoir consommé des drogues pendant le tour. Il est d'abord disqualifié, mais réhabilité aux égards de son honnêteté. Eh oui, comme quoi, des fois, ça paye d'être honnête. Eh oui. Le 26/07/1987, c'est un attentat à la bombe lors des Jeux Olympiques d'été à Atlanta, dans le parc du Centenaire, qui fait 2 morts et 111 blessés. Ce drame est retracé en 2019 dans le film Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Et donc, je vous disais que Stéphanie de Monaco s'était mariée en 1995. Mais pourquoi s'était-elle mariée? Alors, elle me connaissait pas. Évidemment, non, elle me connaissait pas, parce qu'elle m'aurait connu, elle serait jamais mariée. Bon, arrêtez un peu, oh là. Bon, j'ai les chevilles qui enflent. Je vais bientôt plus pouvoir enlever mes chaussures. Eh oui, le 4 octobre 1990, Stéphanie de Monaco divorce de Daniel Ducruet. 1 an après, plop, allez, dégage-toi. Hop, au suivant, hop là. Et c'est l'année qui se termine, et le 5 novembre 1996, en Amérique, c'est Bill Clinton qui est réélu président des États-Unis d'Amérique. Eh oui. Et donc, l'année va se terminer par beaucoup de décès, et ainsi de suite. Mais bon. Et donc, pardon, excusez-moi, un courant d'air. Et nous allons passer, après ces actualités plutôt chaotiques, hein, quand même. Bon, je vous parle de beaucoup de choses qui sont pas gaies, hein. Ouais, mais bon, c'est des faits, oui, c'est les faits marquants de ces années-là, hein, malheureusement. Oui, ça nous rajeunit pas, ça. Ah non. Mais bon, en même temps, on peut vieillir, mais toujours avoir l'esprit jeune, hein. Pas parce que les jeunes vont dire, oh, les vieux, ah, c'est plus de votre époque, hein. Ah, c'est nous. Votre époque, personnellement, bon, on va pas épiloguer, mais personnellement, je pense que vous, comme moi, on préférait la nôtre. Non? Ah, si. Si. Arrêtez de dire le contraire. Vous voulez me contrarier quand même, hein. Vous voulez me dire que non? Oui, non. Non? Oh, quand même, je sais que vous pensez la même chose que moi. Hein? Non, mais sans blague. Alors, bon, et si on passait au hit parade de 1996, hit parade de l'été 1996? Hein? Oui. Et qui était première à être au hit parade français? Vous allez vous dire, mais ils les aiment toutes. Bon, franchement, Ophélie Winter, même encore à l'heure actuelle, il n'y a rien à acheter quand même. Hein? J'aurais préféré avoir Ophélie Winter dans mon lit tout habillé que... Non, bon, je ne veux pas citer de nom parce qu'après on va dire que je suis méchant ou je suis une mauvaise langue. Hein? Qui? Oui, non, personne. Donc voilà, Ophélie Winter, avec Dieu m'a donné la foi, était en tête du classement du hit parade 1996, enfin du classement français. Mais un autre français, on va dire français quand même, hein. Avec, par exemple, il y avait Boris. Vous vous rappelez de Boris? Hein? Mais avant Boris, il y avait quoi? Une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman pour Khaled. Aïssa, regarde-moi. Aïssa, t'en vas pas. Et puis qui avait été parodié par... par le Festival Robles avec excusez-moi, ça passe pas. Bon, alors voilà, c'était bon, hein. Et
Robert Miles était en tête du classement avec Children. Et aussi, il y avait Boris. Bah oui, Boris. Bah oui, mais qui n'a pas connu Boris? Pas Maurice. Boris. Bah ouais, non, Maurice. Boris. Ouais, putain, mais il est boussé par Alémery, lui. Boris. Maurice. Boris. Oh, bon, il m'énerve, je vais l'assommer. Tiens, ping. Prends ça sur la tech. Oh là, bon Dieu. Donc, Boris avec Soirée Disco. Eh oui, ce soir, c'est Boris, c'est Soirée Disco. On a sorti les packs def. Bon, le mieux, c'est d'aller écouter quand même, hein. Et puis, est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein? Ta-la-la-la, 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 la-la-la-la, 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 hé, Macarena, hé! Non, ça y est. Oh là, là, je suis au taquet, hein? Eh oui, bah oui, la Macarena, hein? La Macarena, ça y est, il est pas... C'était bien sûr Los del Rio avec Macarena, Bayside Boys Mix. Eh oui, la Macarena, la Macarena. Enfin, moi, je l'ai jamais dansé, la Macarena. Hein. Enfin, non, j'ai déjà l'air con, excusez-moi de l'expression, sans danser la Macarena. Mais il y avait aussi Mylène Farmer. Eh oui, encore Mylène Farmer. Bah oui, Mylène Farmer, elle était là. Eh oui, elle était là comme elle l'est toujours, là où on ne l'attend pas. Eh oui, Mylène Farmer qui classait quand même 2 titres avec California, aéroport, aérogare, mais pour tout l'homme en aller. Et l'instant X. Et oui, 2 titres étaient classés. Pascal Obispo, lui, se classait aussi avec Personne. Hélène Ségara avec Je vous aime adieu. Cette année-là, pas mal de Français. Terry Moïse avec les poèmes de Michel. Quand même, hein. On n'était pas non plus... bon, je suis peut-être chauvin. Il y avait Céline Dion avec le ballet. Non, passez pas le ballet. Non. Le ballet B-A-2-L-E-T, pas le ballet B-A-L-A-I-S. Enfin, peut-être qu'elle passe le ballet, hein, Céline Dion. Mais toujours là, elle va pas... Vous imaginez. Je passais le balai sur les poussières et les graviers. Je sais pas la voix de Céline Dion, mais vous imaginez Céline Dion chanter passer le balai. Enfin, c'est bon. Ouais, c'est marrant. Enfin, il y a que moi qui... Et il y avait Tina Turner avec GoldenEye, la bande originale d'un James Bond. Et Michael Jackson avec Hillsong que je vous ai joué tout au début du jukebox de l'été au mois de juillet. Alors vous pouvez toujours vous replonger dans Hillsong, un magnifique morceau de Michael Jackson. Et voilà, 1987 c'est terminé. Eh bah oui. Bah pour le prochain numéro, qu'est-ce qui va nous rester, hein? Ça va vraiment pas mieux. Donc, il nous restera 97, 98, 99. Et nous irons quand même jusqu'en 2000. Brièvement, hein, on passera 2000 brièvement. Parce qu'il faut en garder un petit peu pour l'année prochaine, peut-être. Hein? Peut-être avec d'autres actualités de la fin, enfin, de 1981 jusqu'à 2025. Hein? Tiens, vous avez oublié, je vous l'ai joué aussi au mois de juillet. Scorpion était classé cet été-là avec You and I en 1996. Eh oui. Ah oui, Scorpion. Qui n'a pas connu Scorpion, quand même? Alors, arrêtez, hein. Il y avait Gala aussi avec Freed from Deezer, enfin voilà. Toujours est-il, bon, allez, on arrête le hit parade parce que tu vas tout nous dire là.
il me balance des fils, là, et vas-y, eh, tiens, il y avait ça, oui, d'accord, il y avait ça, mais il y avait d'autres titres aussi, hein. Bon, oh là là là. Bon, là, il va être temps que j'aille me coucher, hein. Bon, je me suis levé trop tôt. Oh, je ne sais pas ce que j'ai fait, hein. Bon, toujours est-il que 1996 est terminé, alors on se quitte en 1996, on se retrouve la semaine prochaine pour l'année prochaine, c'est-à-dire 1997. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine pour ceux qui suivent que les volets de Souvenirs d'une autre et belle époque. Une excellente journée et soirée pour ceux qui suivent le jukebox de l'été. Sur ce, je vous dis à ce soir pour le jukebox de l'été et à la semaine prochaine pour le dernier volet de Souvenirs d'une autre et belle époque. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous via le lien. Et sur ce, je vous laisse les amis. Je vous dis à la semaine prochaine pour certains, à ce soir pour d'autres. Ciao, ciao, bye bye, bise, sortez couverts, prenez soin de vous.